Bonjour, aujourd'hui si vous regardez la vidéo à la date de mise en ligne, nous sommes le jeudi de l'Ascension, donc je vous souhaite un bon repos. Malheureusement moi je suis en plein travail là au moment où vous me regardez, mais je vous ai préparé cette vidéo en avance histoire que je vous manque pas trop en fait. En toute modestie évidemment. Je vais vous parler de ça en fait, donc ça va être assez rapide hein, parce que je suis un peu pris par le temps. Bryant ou Brillant si vous préférez, de Michael Bendis et Mark Bagley, donc c'est des noms qui sont quand même très vendeurs, ce sont les créateurs de Ultimate Spider-Man. Ils ont battu le record de longévité sur une série d'une équipe créative, d'un run, sur Ultimate Spider-Man toujours, et ils ont lancé chez Marvel leur créateur Owned. Alors vous savez que chez Marvel, les personnages appartiennent à l'éditeur Marvel, donc les scénaristes et les dessinateurs ne font qu'emprunter les personnages pour raconter leurs histoires. Le créateur Owned, comme j'ai expliqué dans une vidéo sur le Lexique Comics, ce sont des séries qui appartiennent à leurs auteurs. Donc le jour où ils se barrent d'une maison d'édition, ils partent avec leurs personnages. Sur la pression de Bendis, qui voulait un label de Creator On chez Marvel, pour pouvoir y éditer ses propres séries, notamment Powers. Powers, je vous ferai une vidéo un jour, sur le destin de Powers en France, et puis sur le destin aux États-Unis, parce que Powers, cette série, elle a connu énormément d'éditeurs, notamment Image Comics, DC Comics, Marvel, mais ça on en parlera plus tard. Et du coup, Bendis a un peu fait le forcing pour qu'il y ait ce label, et le label s'appelle Icon. Mais il n'existe plus hein, ce label, maintenant c'est terminé hein, chez Marvel. Et Jinx World, c'était d'ailleurs le nom de la boîte de Bendis. Le Bendisverse, en fait, c'était hors super-héros, c'était Jinx World. Voilà, donc Brian que vous avez là, c'est pas un récit que je vous recommanderais vraiment. Moi je l'ai pour la collecte parce que j'aime beaucoup ce que fait le travail de Bendis, notamment sur les dialogues, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs là, il y a vraiment que les dialogues qui sont bons. Le dessin de Bagley est sympa, mais il a fait carrément mieux, c'est un peu du Mark Bagley, la meilleure blague du jour. Donc c'est sympatouille, c'est des adolescents un peu foufous à l'American Pie qui découvrent des pouvoirs, parce qu'il y en a un qui est scientifique, machin, et du coup ils font des conneries, et il y en a un qui va mourir, je crois, et à la fin, une des nanas qui n'avait pas de pouvoir se découvre des pouvoirs, et ça se termine sur... euh, ouais, les pages de Bagley. C'est plutôt sympa. Alors ça se termine par un... C'est une série qui date de 2012. Hein. Enfin, le TPB que j'ai entre les mains, il date de 2012. Hop, à l'intérieur, vous avez 5 numéros, ça se termine par un To Be Continued, et Marvel a annulé les numéros 6 et 7 qui étaient pourtant annoncés, qui ont été repoussés. À un moment, Marvel a mis le haut là en disant bon, stop, on arrête, hein. De toute façon, la série marchait pas plus que ça. Voilà, donc à la fin vous avez les variantes cover. Alors il y a du coup tous les potes de Bendis qui ont signé une variante cover. Donc il y a évidemment Bagley qui signe la série. Il y a David Mack. Moi je suis pas fan du style de David Mack, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. David Mack qui avait créé Kabuki, qu'on a vu sur du Daredevil. Daredevil avec Bendis, du coup vu qu'il est pote avec Bendis. Il y a du Michael Avon Oeming, donc le dessinateur de Powers dont on vient de parler. Hop, et qui y avait. Bon, après, c'est des sketchs et des scripts, du coup. Bon, c'est plutôt sympa. Il coûtait 25$ en US. Alors, moi, je crois que je l'ai chopé genre pour 5 balles parce que ça n'a vraiment pas marché. Donc, du coup, c'est clairement des invendus. Si vous le trouvez à pas cher comme moi, ouais, allez-y, tentez le coup. Sachez qu'il n'y aura pas de fin. En fait, par moment, ça me rappelle un récit qui est sorti chez. Je l'ai là, ce truc. Je sais pas où je l'ai mis. Un récit qui est sorti chez. Je le vois pas d'ici. Ah, Generation Gun, ouais, chez iComics. Ça me rappelle un peu le même style d'histoire, Generation Gun, qui était sorti l'année dernière chez iComics, qui du coup est plus intéressant en fait que Bryant. Donc à la limite, regardez plus Generation Gun chez iComics plutôt que celui-ci. Surtout que celui-ci, bon, il est que en VO, il n'existe pas de VF. Hein. Panini l'a jamais traduit. C'est d'ailleurs étonnant parce que Panini, en général, s'il a écrit des noms à ses vendeurs, ils vont pas se priver, hein, ils vont faire un truc. Non, bah celui-ci, ils l'ont pas traduit. Alors sans doute qu'il y a des problèmes de droit vu que tout appartient à Bendis et Bagley. Mais voilà, j'en sais pas plus. Voilà, sur ce, je vous laisse. La vidéo sera assez courte aujourd'hui, évidemment, parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Il y aura des vidéos plus longues hein, par la suite, hein, je vous rassure. Hein. Je travaille sur une vidéo sur Gen 13, sur Darkness, sur DV8, une vidéo sur les parodies de comics. Vous verrez aussi, j'espère que ça vous plaira.
Il y aura peut-être un petit concours pour un truc à gagner. Enfin, j'y réfléchis, et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao!